Donc, l'objectif de cette séance, c'est d'étudier le processus unifié. Donc, on va commencer tout d'abord par des éléments généraux sur le processus unifié. Donc, un petit rappel, nous avons déjà vu comme introduction les de vie et un modèle de processus. Nous avons dit qu'un modèle de processus, il inclut les modèles de cycle de vie et il ajoute la participation donc des artefacts et donc la participation des clients. Donc, comme modèle de processus, on peut donc étudier le modèle de processus unifié ou abréviation UP. UP, c'est un modèle de processus, donc utilisant le langage X et le langage UML. Donc, UP, Unified Process, c'est une méthodologie agile issue d'autres méthodes et langages proposés à la programmation orientée objet, en particulier OMP. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, donc, au départ, donc, quand on a commencé la conception orientée objet, plusieurs méthodes de conception orientée objet donc, ont apparu, principalement aux OMT, etc. Ils ont été normalisés dans le langage UML qui propose plusieurs diagrammes, principalement 13 diagrammes, qu'on pourrait utiliser d'accord, pour concevoir des systèmes d'information. Or, l'enchaînement et l'ordre d'apparition ou l'ordre d'exécution de ces différents diagrammes n'a pas été mentionné. D'accord? Alors, pour cela, on définit ce qu'on appelle méthode ou bien processus qui permet de donner, selon les étapes de cycle de vie du logiciel, l'ordonnancement des différentes diagrammes et leur représentation en se basant sur les différentes phases du développement de logiciel. Donc, la première version, elle est datée de 1998 et les évaluations ultérieures visent à coller au langage UML. Donc, UP est caractérisé par le fait qu'il est itérative, incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation et centrée sur l'architecture logicielle. Donc, cette phrase, elle est très importante et elle est fondamentale dans la compréhension donc, des méthodologies de conception, d'accord? Principalement qu'on vise étudier la méthodologie ou les méthodologies agiles. Donc, maintenant, jette la notion d'agilité. D'accord? Donc, l'agilité, c'est la possibilité de réagir au changement tout en faisant intervenir l'utilisateur final et tous les produits qu'on est en train de concevoir et développer. Donc, UP, il est caractérisé par son caractère itératif, c'est-à-dire il est répétitif, il se base sur donc l'évolution donc de la proposition de plusieurs étapes par rapport au cycle de vie de développement, c'est-à-dire par rapport aux différentes phases, mais conception, spécification des besoins, conception détaillée, conception générale, développement, maintenance. Donc, il suit un ensemble d'itérations incrémentales, c'est-à-dire incrémenté par rapport aux besoins à détailler. Pardon. Piloté par les cas d'utilisation, c'est-à-dire mon premier point de départ, ce sont les besoins fonctionnels que je dois élaborer au sein du diagramme de cas d'utilisation globale de mon application. Il est centré sur l'architecture logicielle. Je dois donc en considération l'aspect architectural donc de mon application à concevoir et développer dès le départ de ma conception du logiciel. C'est-à-dire que je dois prendre en considération que je vais développer une application client-serveur ou bien je vais développer une application mobile ou bien une application web. Donc, cela diffère. Donc, je dois prendre en considération donc tout cela à travers donc l'étude conceptuelle. Donc, UML, UP propose un ensemble donc, de 4 phases
qui permettent de définir une itération. Il y a la phase d'inspection, la phase d'élaboration, la phase de construction et la phase de transition. Ce sont les différentes phases que propose donc le processus unifié. L'inspection, définir le projet, les coûts, les risques, premier jet d'architecture. Donc, à cette phase, donc, on va définir le projet. Donc, qu'est-ce qu'on doit concevoir et développer? Donc, faire les estimations de coûts, les risques, donc, et donc un jet d'œil sur l'architecture. Donc, on va établir en quelque sorte une petite étude préalable de l'architecture logicielle qu'on doit avoir au niveau de cette application. Donc, je passe à la deuxième étape. Il y a l'élaboration ou la deuxième phase, analyse des besoins, spécification de l'architecture, début de la conception. Donc, c'est la deuxième phase. Construction, conception détaillée, implémentation, test et intégrité. La phase transition, test, évolution, maintenance et déploiement. Et donc, les quatre phases qui permettent de construire une itération dans le processus unifié. Est-ce que c'est clair? Donc, regardez le schéma suivant. Au niveau du processus unifié, nous avons la phase inspection, la phase élaboration, la phase construction, la phase transition. Par rapport aux phases normales du cycle de développement, besoin, analyse, conception, implémentation, test. Donc, la matrice, elle permet de représenter comment évoluent donc, les itérations pendant l'exécution du processus unifié. Itération 1, itération 2, itération 3. D'accord? C'est en fonction de l'évolution au niveau des différentes phases. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions à propos de ce schéma? Donc, on a le processus unifié, il est élaboré en 4 phases. Les différentes phases, donc chaque phase propose une itération. Une ou plusieurs itérations. D'accord? C'est clair? Donc, les modèles dans UP, nous avons use case modèle, donc le modèle, donc analyse modèle, design modèle, implémentation modèle, test modèle ou déploiement modèle. D'accord? Donc, tout il est centré par use case modèle. Use case modèle, ou le diagramme de cas d'utilisation. Analyse modèle, ce sont les diagrammes de séquence d'analyse, voilà le diagramme de classe d'analyse. Design modèle, les diagrammes de design, qui sont les captures d'écran, les croquis d'interface. Le déploiement modèle, donc ce sont les diagrammes de déploiement. Implémentation modèle, ce sont les codages ou le codage des différentes fonctionnalités du système. Test modèle, donc les jeux de test qu'on sait. C'est bon? C'est clair? Donc, principalement, ce qu'on doit retenir depuis notre Unified Process. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, ce sont des informations générales sur le processus unifié. Maintenant, on va passer vers une étude de cas détaillant comment concevoir un système en se basant sur le processus unifié. Donc, j'ai préparé ici une petite étude de cas qui illustre comment appliquer le processus unifié, d'accord, en conception. Donc, l'objectif à travers cet exemple, c'est de comprendre l'approche de modélisation UP, maîtriser les phases et les itérations d'UP. Comment itérer, comment avancer au niveau de la modélisation en appliquant le processus unifié. Donc, un petit rappel sur le cycle de vie, vue graphique du cycle de vie UP. UP est guidé par les besoins. Donc,
Par la suite, nous avons l'étude de cas, l'énoncé et comment on va la concevoir à travers donc, les diagrammes du UML, le diagramme de cas d'utilisation, les diagrammes de classe d'analyse. On peut utiliser aussi les diagrammes d'activité. On peut utiliser aussi le diagramme de séquence d'analyse, le diagramme de séquence de conception. Donc, comme nous l'avons déjà vu, donc la notion de cycle de vie, donc c'est quoi un cycle de vie? C'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe la conception et le développement de logiciels. Donc, un cycle de vie égale une nouvelle version du logiciel. Chaque cycle de vie est décomposé en 4 phases: étude préliminaire, inspection, élaboration, construction, transition. Une itération égale un incrément. Chaque itération est une mini cascade d'activités: capture des besoins, conception, réalisation, test et intégrité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Oui. Je parle du cycle de vie du P. Là où le cycle de vie en prototypage, là où le cycle de vie en V, d'accord? C'est le cycle de vie en UP. Je parle d'un cycle de vie en UP. C'est l'ensemble des phases par lesquelles passe la conception et le développement en utilisant l'UP. D'accord? Principalement, nous avons un cycle, une nouvelle version. Pour le cycle d'UP, il y a un prototype. D'accord? Donc, un cycle égale une nouvelle version du logiciel. Il est composé de 4 phases. كيف ما شفناها من قبيله في l'introduction. Étude préliminaire اللي هي l'inspection. Élaboration, construction ou transition. Donc, كل cycle من هذوما فيه une itération correspond à un incrément. شو معناها incrément؟ معناتها évolution par rapport aux besoins. Chaque itération est une mini cascade d'activités. شو معناها؟ كل itération شنو يلزم يكون فيها؟ يلزم يكون فيها capture des besoins, conception, réalisation, test et intégrité, en proposant donc variables en fonction du temps. Donc voici donc un schéma qui illustre ça. Donc, on a vu en graphique, avec tout le cycle de développement, et les filles, l'incrémentation, l'élaboration, la construction ou la transition. Ce sont les différentes phases. Chaque phase, باش نقسموها en mini itération. Chaque itération تتعدى les différentes donc étapes اللي هما capture des besoins, analyse, spécification et conception. C'est le fondement ou le noyau de l'élaboration des méthodologies agiles. دونك يلزمني نفهم هالشيما هذا. دونك باش نفهم الشيما هذا نقول راني عندي ان سيكل دو في بالنسبه لليو بي. السيكل دو في متقسم ل 4 فاز: انسبكسيون، élaboration، كونستركسيون، ايتيراسيون. وكل من لي فاز هذوما باش ناخذوا منهم ان سيغمون نقسموه اون ايتيراسيون. شفتوها هذه الايتيراسيون سي ان سيغمون في كل فاز. كل فاز باش ناخذوا منها سيغمون، السيغمون هذاك يسمى ايتيراسيون. لانكريمونطاسيون هي باش نتعدى من ايتيراسيون لايتيراسيون. داكور؟ اسكو سي كلير؟ UP est guidé par les besoins. اش معناها guidé par les besoins؟ معناتها انا اول حاجه نعملها هي je prépare mon diagramme de cas d'utilisation، نخرج les besoins fonctionnels de mon application une fois pour toutes. Une fois خرجت les besoins fonctionnels, le besoin fonctionnel, il sera interprété par donc une analyse, un modèle d'analyse, réalisé par un modèle de conception, distribué par un modèle de déploiement, donc implémenté par un modèle d'implémentation, vérifié et testé par un modèle de test. Elle constitue une itération. L'incrémentation s'effectue à travers l'évolution des besoins. معناتها عندك 5 besoins, vous allez refaire la même chose à travers donc les 5 besoins. معناتها كل besoin يلزمني نحط فيه il est spécifié par un modèle d'analyse, il est réalisé par un modèle de conception, il est distribué par un modèle de déploiement, il est implémenté par un modèle d'implémentation ou il est vérifié par un modèle de test. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, on passe
à l'exécution de l'étude de cas. Donc, l'année comme une étude de cas spécifique afin de pouvoir donc extraire l'information concernant les besoins et détailler une itération. Les autres itérations peuvent être détaillées de la même manière que j'ai détaillé la première itération. Donc, il s'agit d'un système donc, pour la CNCFT. La Société nationale de chemin de fer souhaite concevoir et développer une application de vente des billets et des abonnements. Cette application permet à ses clients d'acheter des billets ou des abonnements, à des vendeurs au guichet d'effectuer des ventes groupées des billets ou des abonnements, au directeur de gare de consulter les états des billets et l'élaboration des tableaux de bord. Le paiement des billets et des abonnements s'effectue par carte bancaire. L'application doit offrir des interfaces personnalisées aux clients, aux vendeurs et aux guichets ou aux différents directeurs des gares. Donc, c'est notre contexte qui fait l'opération de vente des billets et des abonnements au niveau de la SNCFT. Donc, tout d'abord, je commence par élaborer le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme de cas d'utilisation regroupe tout d'abord, donc la première étape, c'est l'identification du système. Donc, la frontière du système qui est donc le cadre que vous trouvez, donc c'est l'encadrement des différents cas d'utilisation. C'est la frontière du système et le système SNCFT. Pardon. Donc, par la suite, commence par identifier les acteurs intervenants au niveau de ce système. On trouve principalement le vendeur du guichet, on trouve le client qui désire bénéficier d'un abonnement ou de billets, le directeur du gare qui gère donc une observation ou les états statistiques sur tout ce qui se passe, et un acteur externe, le système TTM, au niveau duquel on peut payer en ligne. Donc, au niveau de la représentation, vous êtes familiarisé un peu avec l'UML. Donc, nous avons des acteurs principaux et nous avons donc acteur, le stéréotype acteur pour dire qu'il s'agit d'un acteur système. Par la suite, nous avons les cas d'utilisation dressés par acteur. Donc, un vendeur peut vendre des abonnements, peut vendre des billets. Donc, le directeur consulte des statistiques, consulte des éditions, élabore des tableaux de bord. Le client achète des abonnements, achète des billets, il peut faire donc le paiement en ligne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Madame, juste système. Ça va. C'est un système externe اللي هو le paiement avec Tunisie Money. إذا كان باش نخدم le paiement en ligne, déjà on doit l'inclure dans l'application. Donc un paquet تعطيه لنا هي نinclure en application في الكود de l'application باش نجم نخرج به le paiement. D'accord? واضح. Donc diagramme de cas d'utilisation. Donc je priorise les différentes cas d'utilisation. Je نشوف ديما ناخذ un système de priorisation par rapport à mon besoin. Le cas d'utilisation نقولوا نحنا le plus sollicité اللي نجم définir en premier lieu. D'accord? Comment on vise comment on décide que par exemple dans notre cas vendre cas d'utilisation à traiter. C'est en fonction du plus sollicité par le client. D'accord? On a plusieurs algorithmes donc, de définition de priorité. D'accord? On peut les exploiter. Là, donc, le concepteur, c'est à lui de décider en collaboration avec le client final le cas d'utilisation qu'il veut avoir en premier lieu. D'accord? Donc, ainsi, on choisit le premier, vendre billet, la vendre abonnement. Donc, le cas d'utilisation, on doit lui attribuer un degré de priorité. D'accord? Des différents cas d'utilisation. Par la suite, donc, on va commencer la première itération. Les itération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itérations. D'accord? Tout cas d'utilisation sera représenté par une itération. Je vais exposer uniquement la première itération à travers la vente des billets.
Mon بعد, donc pour terminer l'étude de cas هذه, يلزمنا en détail les différentes itérations. D'accord? Donc, باش ناخذوا la première itération, vendre, payer. Donc, on doit tout d'abord commencer par représenter donc, le diagramme ci-dessous. Donc, FRM vente, CTR client, billet client, ville, gare. Donc, que représente ce diagramme? شنو مدام الدياغرام هذا اصلا؟ C'est le diagramme de classe d'analyse. Donc, les représentations, donc c'est la représentation stéréotypée. Donc, donc, on a le diagramme de classe qu'on utilise au niveau de la phase conception. Et c'est le diagramme de classe d'analyse. Il est dans la phase inspection. On a le processus unifié 4 phases. La première phase, nous fait le diagramme de classe d'analyse. Et on représente les classes par des stéréotypes. Les stéréotypes avec un entity, stéréotype contrôleur ou stéréotype donc interface. Donc, donc normalement, on est censé, on est censé travailler une application avec MVC, qui est modèle view controller, il est fait donc trois, donc la répartition de mes différents éléments en 3 composants, une l'interface, le contrôleur ou l'entity. Est-ce que c'est clair? D'accord? Là, je vais vous l'information. Le processus unifié, il est comment? Il est itératif et incrémental. Il est centré sur les besoins et piloté par les besoins et centré sur l'architecture logicielle. Donc, je peux prendre en considération l'architecture logicielle. Normalement, les stéréotypes, CTL, vente, c'est un contrôleur. Billet, c'est une entité. Client, entité. Ville-gare, entité. FRM, vente, donc c'est l'interface. Donc, ce diagramme illustre la manière où les classes d'analyse communiquent entre elles en se basant sur le modèle MVC. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, on passe par la suite. Donc, on va utiliser donc, le diagramme d'activité. Le diagramme d'activité, il peut être remplacé par le diagramme de séquence. D'accord? Mais on a choisi le diagramme d'activité. Il représente un enchaînement d'activités. D'accord? Il y a plusieurs représentations. Le diagramme d'activité, en UML. Très bien. Donc, on a plusieurs représentations dans le diagramme d'activité. On peut utiliser donc les colonnes, كل agent, كل acteur نحطه في colonne, d'accord? Ou une représentation avec les colonnes, d'accord? Donc, là, on dit demande de billets, les envoyé par un agent. Par la suite, type de billets, il y a un abonnement ou un billet simple. D'accord? En fonction du choix, باش يصير le traitement, كان باش نعطيه abonnement, قداش جمعة ولا شهر ولا donc combien donc ça coûte. من بعد بالكل donc je termine avec donc la demande a été traitée, réagi ومن بعد donc traitement effectué, c'est-à-dire donc consulter les billets, donc باش يشوف فين درا وصلوا les billets ولا وصلوا l'abonnement ولا لا. D'accord? C'est une première itération. Donc, tout cela peut être représenté par un diagramme de séquence. D'accord? Ici, il fait comment l'action d'achat, donc de vente de billets, donc c'est la vente de billets. L'action vente de billets. Donc, l'agent, il va se présenter, donc le billet ou l'abonnement. On doit tout d'abord définir est-ce qu'il s'agit d'un abonnement ou d'une billet simple. D'accord? Donc, كيف ما تعرفوا on traite le cas de l'informatisation, l'automatisation. كل شيء يبدأ à travers le système. ما هو شيء manuel. D'accord? Donc, par la suite, on représente le diagramme de séquence acteur-système et le vendeur au système.
set type, donc on va choisir le type donc, de la vente. Donc, par la suite, par semaine, on va tester les alternatives. On va prendre toutes les informations concernant donc l'acheteur, le nom, le prénom, l'adresse. Par la suite, on doit renseigner donc pour un mois, donc la période. Donc, regardez hebdomadaire ou la mensuelle, l'opération se répète. Par la suite, on va demander donc le ville départ, donc la gare, donc gare, pardon, ville d'arrivée ou la gare d'arrivée. D'accord? Par la suite, on va calculer le prix et enregistrer l'achat, éditer le billet ou l'abonnement. D'accord? Donc, après, bien sûr, le règlement. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? ممكن تنجم تفسر لنا شوية الدياجرام اللي فات خاطر ناسينه. Donc, là, est-ce que vous avez compris le diagramme de cas d'utilisation? من بعد عنا خدمنا le diagramme d'activité اللي فيه le processus كامل. Donc, كيف ما تعرفوا لهنا on modélise donc le processus de vente de billets. كيفاش يصير le processus de vente de billets? Le processus de vente de billets, tout d'abord, donc un client ou une agence donc se présente وباش يمشي يشري يا اما يشري abonnement يا اما يشري billet يا اما abonnement mensuel ولا abonnement hebdomadaire en fonction de ce qu'il veut. D'accord? Donc, il doit accéder au système où il doit spécifier شنو اللي حاجته بالضبط. Donc, يختار type d'abonnement, يختار type de ville de départ, خاطر l'abonnement ou le billet, ça dépend منين ماشي لوين جاي. D'accord? Donc, السومة نتاعو مش كيف ما باش يخرج من تونس مارين باش يمشي باش يمشي الأريانة ولا من تونس مارين باش يمشي كان للباساج. Donc, كل le ville de départ, le ville d'arrivée, donc le gare de départ ou le gare d'arrivée. من بعد السيستم يكلكل له السوم. D'accord? من بعد الرèglement يصير donc à travers donc بعد ما يخرج له l'état كله كامل المريق هو il va payer en ligne باش يخلص الفلوس. Il suffit donc تعدات الترانزاكسيون يخرج له donc il peut éditer هو البيي ولا l'abonnement surtout هو l'opération هذه elle est très valable pour les abonnements. D'accord? باش يخرج له هو l'abonnement valable pour 2A راني مخلص ونطلع في الترانسبور كيف ما نحب. Est-ce que c'est clair? هذه l'opération de vente de billets. Donc, لهنا on a commencé la première itération par le diagramme de classe d'analyse. خرجنا لهنا les classes sollicitées. اللي هما donc un formulaire de vente. Le formulaire de vente هذا وقت الفاليدي باش يمشي يعيط لي un contrôleur. Le contrôleur هذايا عنده communication مع billet, une entité billet, communication مع entité client, شكون هالبينيفيسيير وعندي الجار فيل والجار. داكوغ؟ الفيل معناتها البلاد والمحطة شنيا تونس أريانا دونك داكوغ محطة كيف كنا ناخذ كون تونس هنا محطة الباساج ولا محطة أريانا. داكوغ؟ اسكو سي كلير؟ مدام نعم تفضل. Madame, j'ai une question. Est-ce que le diagramme de classe d'analyse est toujours basé sur le modèle MVC? لا ماهوش toujours modèle MVC. Ça dépend إذا كان أنا باش نخدم ça dépend de l'architecture logicielle اللي نخدمو به. ينجم يكون un modèle de classe d'analyse basé sur une architecture orientée service. عندي un service, une interface وعندي un consommateur de service qui va consommer un web service. نجم يكون لهنا le modèle d'interaction des web services. D'accord. معناتها باستعمالي باش نلقاوها نطلعوا فيها هي الاركتيكتور. يعطيك الصحة. دونك لازم لينونسي نخرج لهنا أنا ما حطيت لكمش في لينونسي راهو il faut utiliser voilà donc on est censé implémenter le service implémenter l'application en se basant sur une architecture MVC. D'accord. Donc, l'année, ça diffère par rapport à l'architecture logicielle sur laquelle se base notre application.
Donc, une fois on a identifié les classes d'analyse, on a représenté le diagramme de classe d'analyse, on peut passer vers donc, le diagramme d'activité ou le diagramme de l'ordre des différents diagrammes, ça dépend du type de l'application. Le diagramme d'activité, il permet d'illustrer le processus de façon simple. علاش على خاطر فيه beaucoup de tests. يندرى عمل ابونمون، يندرى باش ياخذ بيي، يندرى باش ياخذ ابونمون مونسويل ولا ابونمون انويل ولا كل تيب دابونمون، خاطر الاس ان سي اف تي هذيك شركه النقل تعطي بلوزيور تيب دابونمون. فما دي زومبلويي ياخذوا ابونمون بالجمعه، فما دي زومبلويي ياخذوا ابونمون بالشهر، فما دي ستوديون ياخذوا ابونمون بالعام، فما شكون ياخذ ابونمون ب6 شهور. D'accord? Donc, je dois tester sur la période, type d'abonnement et la période. Mon bad calcule le montant. Donc, l'application doit calculer automatiquement le montant. Mon bad nati la main l'utilisateur how le prix inscription تاعك شنو خرجت. Veuillez payer une fois خلص هو نعطيه la possibilité d'éditer l'abonnement. واضح؟ C'est clair? Donc, peut-être الشما هذايا مش ليزيبل، اما كيف تشوفوه sur écran يولي ليزيبل. D'accord? C'est clair? Donc, par la suite, نمشي نخدم le diagramme de séquence acteur-système. تعرفوا le diagramme de séquence acteur-système? عندي لهنا l'acteur وعندي système. Juste l'interaction des messages. ردوا بالنا راهو لهنا les messages peuvent être des appels de méthode. D'accord? Avec vérification. Donc, le retour, le réflexif, ce sont des vérifications par rapport au calcul de l'abonnement par mois ou par mensuel ou hebdomadaire, ou la vérification du nom, de l'adresse, de toutes les informations du client. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, par la suite, nous le diagramme de séquence d'analyse. Le diagramme de séquence d'analyse, le diagramme de classe d'analyse. Donc, les différentes classes qui vont intervenir ou les différents objets qui vont intervenir lors de la vente de billets. Je vais tout d'abord l'objet FRM vente. Donc, شفتوا لهنا boundary, donc ce sont des stéréotypes نستعملوهم pour dire qu'il s'agit d'une interface. Donc, order vente, donc voilà, CTR vente, c'est le contrôleur. Donc, puisqu'on travaille avec le modèle MVC, on parle des différentes entités. On dit l'entité client, on dit l'entité billet, on dit ville gare. D'accord? Donc, un autre concepteur, on dit ville وحدها وغار وحدها. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un choix. كل واحد وكيفاش يختار donc les différentes entités. Mais pour alléger, je ne n'exploiter plusieurs tables. Je peux exploiter uniquement une seule table et نحط فيها les gares par ville. Est-ce que c'est clair? من بعد باش تصير la communication ما بيناتهم. Donc, voilà, normalement, donc, la personne qui va donc bénéficier de l'abonnement. Une personne se présente le guichet ou le guichet a de l'application connectée ou le traitement vol. Oui, là, depuis l'internet, il y a un client qui a de la possibilité de communiquer avec la CNSFT de l'internet. نعطيه un login ou mot de passe على السيت de la CNSFT ويدخل هو يخرج l'abonnement على روحه. Donc il crée donc le formulaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a plusieurs alternatives. Je présente au niveau du guichet où le guichetier, il va traiter l'information. Oui, et là, donc à la maison, donc je peux bénéficier à travers le passe في السيت نتاع CNSFT ونجم نخدم le traitement de mon. D'accord? Donc, أول حاجة يلزمني نختار le type donc de l'abonnement ou le type donc de l'acquisition des billets. Donc on va vérifier le type donc set type au niveau du contrôleur. Donc on va lui afficher le choix. Donc là il y a un type donc qui est hebdomadaire. Alors on va donc retourner par semaine donc l'abonnement. Ouais, elle a donc attestation de paiement. Ouais, elle a donc je vais retourner donc le choix.
où je vais créer le client. Donc, je vais ajouter un nouveau client. Donc, bien sûr, le traitement, il est divisé sur plusieurs donc, transparents. Donc, ensuite, on définit alors le ville de départ, le ville d'arrivée. On définit le gare aussi de départ ou le gare d'arrivée. Donc, bien sûr, la communication avec différentes villes-gares. Par la suite, donc, je trouve le calcul des prix qui fait ici, d'accord, automatiquement. Au moment donc, on va créer le billet, d'accord. L'entité billet peut contenir aussi abonnement. Donc, en fonction du type. Donc, par la suite, donc, on va mentionner toutes les informations relatives l'abonnement. Donc, get ville, باش ترجع لنا الفيل. Donc, قداه من ville اللي ينجم يكون l'abonnement معناتها sur plusieurs villes, donc qui doit donc parcourir plusieurs gares ou une seule ville. Donc, par la suite, donc, on va enregistrer l'information, on va demander donc le paiement et on va donc générer les billets. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est le diagramme de séquence de conception. Par la suite, nous générons le diagramme de classe métier. Donc, le diagramme de classe métier, ce sont les classes, donc avec leurs relations. Un billet, de type simple, ou hebdomadaire, ou mensuel. Donc, un billet donc, associé à une gare, où la ville elle est composée par agrégation de gares, où la ville donc associée à composée donc associée à des clients, ou la ville peut être donc associée à plusieurs villes, une composition de plusieurs villes. Donc, c'est une proposition. Hein. On a dit d'autres propositions. D'accord? Pour le diagramme de classe de conception de classe métier. D'accord? Par la suite, on commence à générer donc les interfaces. Donc, في l'interface, je يكون عندي un type اسمه donc type, d'accord, type d'abonnement. باش يكون فيه لهنا كيف نكليكي لهنا يخرج لي les différents types, يا اما hebdomadaire, يا اما annuel, يا اما mensuel. Ville de départ, gare de départ, ville d'arrivée, gare d'arrivée. Donc, prix, donc je génère le prix. En bas, je valide pour pouvoir éditer donc, un pré-abonnement. Et le pré-abonnement avec, il sera par la suite, donc après paiement, généré automatiquement par l'utilisateur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, oui, tiens. c'est clair. Y a-t-il des questions? مدام تفضل. مدام ربي الدياجرام لازم تكون معناتها تصير لهم إلابوراسيون في الفاز دانسكسيون وإلا معناتها في كل فاز عندنا معناتها دياجرام معين. في كل فاز عندنا دي دياجرام. D'accord? L'itération فاني, on va détailler فيها le besoin فاني. D'accord? Selon, maintenant, on va enchaîner avec les priorités des différents cas d'utilisation. Quand on traite un cas d'utilisation ou le cas d'utilisation avec, on passe par le même processus. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, l'étude de cas UP les proposita ou un autre cas parmi les cas d'utilisation les موجودين في l'énoncé تحاولوا détailler comme exemple comme itération 2. الفيناليتي نتاع البروسيسوس هذايا كل ايتيراسيون راني نخرج بابليكاسيون نخرج بارتي من الابليكاسيون دو نمشي نوريها للكليون سي بون تساعدك هذه سافا شنو نبدل شنو الحاجه اللي ماهيش ماشيه داكوغ سينون جو دوا ريكتيفيي ونعاود نعطيه لا فيرسيون من بعد نقدم في البزوان الثاني ونقدم في البزوان الثالث حتى في الاخر بالكل نلقى دونك لابليكاسيون كامله وفي الاخر بالكل الريسبسيون تاع لابليكاسيون تكون تصير بالباهي على خاطر جي بري اون كونسيديراسيون
progressivement les besoins de l'utilisateur. J'ai familiarisé l'utilisateur au test et à la validation de mon travail. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. مادام كتنجم ترجع لنا الدياغرام داكتيفيتي مش برشا فهمته. بالنسبه للدياغرام داكتيفيتي نرجع لكم للدياغرام داكتيفيتي. راهو سهل برشا الدياغرام داكتيفيتي ما فيش حاجه كبيره، مي لهنا شويه الديابو ني با ايتي ليزيبل داكوغ. مي بالنسبه للدياغرام داكتيفيتي راهو لهنا فونكسيوناليتي باغ فونكسيوناليتي خذيت. نحاول نكبر شويه. نجموا تتبعوا معايا. دونك بالنسبه للدياغرام داكتيفيتي عندي لهنا l'acteur agent في الجيشي والفوندور. داكوغ. دونك لهنا demandeur يلزمني une demande. الدوموند هذه نجم تكون دونك sur plusieurs types de billets. اعطيني انا هو type de billet. لهنا عندي test. D'accord? Enchaînement par test. يندرا mensuel, يندرا par mois, يندرا hebdomadaire. Ou en fonction de chaque type. En fonction de chaque type, donc je vais enchaîner. D'accord? Je vérifie donc le type je cherche la gare, je cherche par la suite donc la ville de départ, la ville d'arrivée, pardon. Je cherche la ville de départ, je cherche la ville d'arrivée, ou je cherche donc le montant, je calcule plutôt le montant. Pardon, donc j'ai annulé l'affichage, donc par erreur. Est-ce que c'est clair? Ben, donc لهنا نخليكم تزيدوا تقراوها مليح l'étude de cas, تزيدوا تقراوها مليح تتبعوها بالباهي. La séance prochaine, on va essayer de voir ensemble donc un autre exemple. D'accord? مدام نعم. كيف نرجعوا معناها القرايه باش نخدموا معناها دي تي دي معناها نخدموا فيهم لي دياغرام. Bien sûr باش نخدموا des études de cas. نحن توا الأكثرية بريسك مازال كان شابيتر على سكرام. Oui, معناتها شفنا une introduction générale على les méthodologies de conception. شفنا les méthodes de cycle de vie عملنا عليهم تي دي. توا باش نشوفوا les modélisations de processus. بديت لكم معناتها أنا بديت progressivement. أول حاجة أول ما ظهر هما les processus unifiés. وخديت لكم لهنا un cas d'exemple. Donc خدمتو أنا je vous ai illustré. من بعد باش ناخذوا une étude de cas نخدموها مع بعضنا en classe. واضح. D'accord, على processus unifié. من بعد on va entamer Scrum. entamer Scrum باش ندخلوا en détail في toutes les artefacts de tous les rôles etc اللي موجودين في Scrum باش نقراهم de façon théorique. ومن بعد باش نخدموا des études de cas. وعندنا en parallèle notre mini projet اللي هو نخدموا فيه نتاع l'atelier projet d'intégration اللي فيه هو vous allez appliquer donc عطيتكم انا documentation. Donc normalement vous devez me rendre la répartition donc d'équipe. شكون السكرام ماستر وشكون التيم ممبر وشكون وشنو هو البروجي اللي باش تخدموه. داكوغ؟ اسكو سي بالميل هذايا تو سكي سكرام ماستر. اي البروجي دانتيغراسيون تبعثوا لي لا ريبونس باغ ايميل. ان ممبر دو جروب ينجم يبعث لي، مش لازم تو لي جروب تو لي ممبر. داكوغ؟ ناخذوا لو ريسبونسابل دو جروب اللي هو يبعث لي يقول لي مدام رانا جو سوي ليتيديون ريبريزونطون دو جروب فلان فلاني، ليكيب دو جروب شكونهم ولا الانتيتولي mobile. Vous avez le droit de travailler n'importe quelle application. انت شنو تحبها l'application هذه؟ احنا باش نخدموها مع بعضنا en termes de projet, donc étude conceptuelle en appliquant Scrum et bien sûr كل phase باش نخرجوا un incrément. D'accord? واضح؟ مادام c'est obligatoire في équipe. اي obligatoire في équipe.
على خاطر ما ينجمش واحد يخدم بروجي وحده. جو بريفير انا travailler en équipe علاش pour appliquer donc l'agilité pour travailler donc باش نخرجوا لي في الاخر بكل حاجه باهيه. application qui tourne document de conception باهي على خاطر كل étape وكل فاز عندها نوت. وديجا معناتها بعثت لكم انا عطيتكم فرقت عليكم الكاي شارج اللي باش نخدموا عليها. مادام كان عندك PDF كي تشارج تنجم تبعثها لي. ايه تنحط لكم بارتاج كاي تشارج ان PDF حط لكم في جوجل كلاس روم. داكوغ مدام. باهي انا توا باش نخليكم تخموا معناتها تعاودوا تقراوه الدوكيومون هذايا تاع ليتود كا يو بي وتختاروا ان كا دونك ان اوتر كا ديتود مي دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. داكوغ مثلا statistique ولا acheter abonnement ولا payer en ligne. تاخذوا un des cas d'utilisation تحاولوا تابليكيو لي ميم ايتاب اللي خدمناه وتشوفوا شنو هو يخرج لكم وتبعثوا لي نصلحها لكم. داكوغ باش نعرفكم اسكو فهمتوا لا démarche UP ولا لا. Bien sûr, quand on va donc travailler en présentiel, on va reprendre toute une étude de cas simple مع le processus unifié. D'accord? Est-ce que c'est clair? Y a-t-il d'autres questions? Madame, j'ai une question. Madame, par exemple, qui تبدا use case par exemple gérer معناتها فيها كل ودي ajouter modification suppression. est-ce que الكل معناتها est-ce que الكل حاجه نعمل itération ولا نورمالمون نحن ناخذوا لو كا ديوتيليزاسيون جلوبال نخدموا على الكا ديوتيليزاسيون جلوبال هذاك من بعد في البروسيسوس يونيفي نجم نصير رافينمون دو كا ديوتيليزاسيون مثلا ناخذ جيري انسكريبسيون اجوتي موديفيي سوبريمي انسكريبسيون. داكوغ اذا كان معناتها جو جوج اللي هي ماهياش تري كومبليكي جو بو لا فير دون اون سول itération. Ça dépend de la complexité du cas à gérer. نجم نقول أنا مثلا إذا كان أنا باش ناخذ gérer facturation فيها ajouter modifier supprimer وتريتي فيها برشا حاجات اللي نعرف اللي أنا جو سوري ديبوردي بها ومانيش باش نوصل للريزولتا فيسا على خاطر ديما كيف ناخذ دي كا ديوتيليزاسيون نحاولوا نموديريو ما تشدلناش برشا وقت. داكوغ دونك اما مثلا كيف نقولوا انا باش نعمل جيري فيل ajouter modifier supprimer ville ما فيهاش حاجه كبيره جو في مانيبيولي اون سول انتيتي. داكوغ نجم نخدمها dans une seule itération. اما دون سو كا شنو باش نعمل لو كا ديوتيليزاسيون جلوبال ومن بعد باش نعمل غافينمون دو كا ديوتيليزاسيون. بعد الغافينمون دو كا ديوتيليزاسيون باش نعمل الكلاس داناليز من بعد نعمل لو سيكونس le diagramme de séquence acteur système pour l'ajout, pour la modification, pour la suppression. On بعد بالكل في الآخر بالكل نلم le diagramme de séquence de conception de toutes les opérations. إذا كانهم élémentaires ou simples نجم نعمل معناتها نجم حتى نعمل diagramme d'activité. En fonction du type d'opération, je vais gérer. D'accord? Ça dépend ديما toujours l'élément de référence اللي نخدم عليه هو le fait d'avoir le niveau de complexité du cas d'utilisation. كان اللي انا نعرف روحي اللي انا باش نغرق فيه برشا وباش نبطى برشا ومانيش باش نوصل فيسا خاطر لوبجيكتيف نتاعي بالليزيتيراسيون فيسا نوصل ليوتيليزاتور 3-4 ايام ونخرج له انترفاس نخرج له حاجه هو يشوفها باش ينجم يتستيها ويقول لي خاطر انا لو كو اني انا نخدم تري فيت اسهل من اني انا ناخذ وقتي ونقعد شهر كامل نخدم وبعد في الاخر بالكل نجي نخدم نلقى حاجات غالطين ولا نلقى حاجات انا فهمتهم بالغلط نولي جو بيرد encore du temps pour rectifier. D'accord? ديما قد ما تكون لك ديوتيليزاسيون وبريزونتي سينيفيكاتيف وما يشدش برشا وقت ونوصل فيسا الحاجه اكسبلوتابل وتستابل باغ لو كليون فينال وفاليدي باغ لو كليون فينال قد ما انا نقدم فيسا في البروجي ونجم نكملوا فيسا. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il d'autres questions? مادام juste
ما عرفتش اسكو نشوف روحي فهمت ولا. بالنسبه للرافينمون نتاع الكاد ديوتيليزاسيون عندنا كاد ديوتيليزاسيون جينيرال وعملنا له رافينمون معناها ولا عندنا دي سو كاد ديوتيليزاسيون معناها نقولوا 4 سيما مثلا لي 4 سيما ديوتيليزاسيون دي كاد ديوتيليزاسيون اللي عملنا لهم رافينمون كل سيما باش نعملوا كل واحد اتيراسيون نتاعو هكاكا ولا مش بالضروره معناتها نجم جو بو كومبيني معناتها في اللي دياغرام من بعد معناتها نجم نحط دياغرام دو كاد اذا كانوا هم تري اليمونتير اذا كانوا كومبليكي بطبيعتك باش تكون معناتها باش تخدمهم كل سوكا في ايتيراسيون داكوغ فهمتني ولا لا سي مثلا اذا كان انا باش نقول اجوتي فيل ولا موديفيي فيل معناتها بريسك نفس انترفاس باش نمشي جو في انفوكي اون سول ميثود موديفيي ولا اجوتي اذا كان نقول انا جو في موديفيي اون فاكتور معناتها باش نموديفي فيها الكليون باش نموديفيها لي زونغاجمون ولا ليني دو فاكتور كلهم باش يتبدلوا والكل مش كيف ما نموديفي اون فاكتور كيف ما جو موديفي معناتها اون انتيتي دونك بارامتري كيف ما فيل ولا ديبارتمون ولا اجون ولا ايتيديون داكوغ مادام سيلون دوغري دو كومبلكسيتي نتاع الكاد ديوتيليزاسيون يعطيك الصحة هذايا إلي ديفيني إيدونتيفي باغ لو كونسيبتور من الأول هو يقرر داكوغ من الأول هو يقرر وقتاش وقت البريوريزاسيون دي ديفيرونت فونكسيوناليتي باش يقول أنا راهو لا هذايا راهو كاد ديوتيليزاسيون إيديتي فاكتور ولا موديفي فاكتور باش نحطها كل وحدة في إيتيراسيون نجم نلم زوز ثلاثة مع بعضهم نجم جو بو ديتايي ونجم معناتها سولا ديبون دو كونتكست ما عنديش كيف ما نقولوا غوسيت حاضرة بالنسبة للديمارش دو كونسيبسيون ديما جو سوي امني ا لي بوزوان ايدونتيفيي من الاول كاين نراهم ترو كومبليكي نعاود نزيد نعمل رافينمون دو كاد ديوتيليزاسيون ونخدم لا بريوريزاسيون دي ديفيرونت فونكسيوناليتي على الرافينمون كان نراه اللي هو سي بون ومريقل نولي نخدم على الدياغرام دو كاد ديوتيليزاسيون جلوبال داكوغ سي كلير وي مادام سي كلير فما دوطخ كيستيون اللي مش كيستيون دي جوست بركة باش نقول اللي جماعة دي سي 31 هاك هبط لكم الفورم باش تعمروا فيها لي زيميل نتاع الكونتويت بعديك باش نبعثها لمدام هيجر باش هاكا بلي عمروها معناها للبنفيتس نتاعكم نتوما باهي داكوغ وي تفضل مدام معلش الانجسترمون نتاع لي دو سيونس ما تحطولناش على جوجل كلاس روم ولا على جوجل درايف للناس الكل معناها حتى اللي يحضر يعرف بيان سور لا باش نحطوا للناس الكل بيان سور لي بيان سور سورا بارطاجي لنا مع الناس الكل ميرسي مدام مدام وي تفضل ربي عندي كيستيون معناتها أثار القراية آخر مرة مدام في لي سوتونونس معناتها استنينا